Bonjour à tous, c'est Thomas Amoudi et je viens vous parler de photographie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question qu'on se pose tous à un moment. Est-ce qu'il y a des bons et des mauvais photographes? Ça a du sens en fait de se poser cette question parce qu'on passe tous beaucoup de temps à regarder les travaux d'autres photographes, que ce soit sur internet ou dans les livres, et on peut se demander est-ce que ça a vraiment du sens de dire qu'une photographie est bonne, qu'un photographe est bon? Comment ça marche? Parce que le mot bon, on l'utilise énormément en dehors des arts et son sens est un peu galvaudé avec le temps. Du coup, on va se demander si l'utiliser pour la photographie, ça fait vraiment sens. Enquête. Donc, est-ce qu'il y a des bons et des mauvais photographes? Oui et non. Voilà, c'était Thomas, merci d'être passé. Salut! Faut que je revienne là ou pas? Bon, j'arrive. On va commencer par des définitions et parler de ma passion pour le Larousse. Quand on parle de bon, on parle ni de morale, ni d'éthique, la réflexion sur la morale. Il s'agit simplement d'utiliser le terme pour valider un résultat. Alors on va prendre la définition du Larousse pour poser un peu les choses. Il en donne plein, dont certaines qui n'ont pas vraiment de sens dans le contexte actuel, donc j'en ai retenu 3. 1. Bon car conforme à la norme, il parle à un bon français par exemple. 2. Qui dans son genre présente des qualités supérieures à la moyenne, un bon élève. 3. Qui est favorable ou satisfaisant, c'est un bon signe. On va faire le tour de ces définitions et de voir dans le contexte de la photographie si elles font sens. Première définition, bon comme conforme à la norme. Et pour en parler, on va prendre l'exemple des notations scolaires. Par exemple 18 sur 20. Alors 18 sur 20 c'est une bonne note, mais il n'y a quand même pas de quoi claquer le champagne, on est quand même à 2 points du carton plein, mais on n'y est pas encore. Ce qui est important dans cette phrase, l'élève a une note 18 sur 20, c'est pas le 18, c'est le sur 20. On est bon par rapport à un barème, à une idée du résultat, c'est le sur 20, mais 18 dans l'absolu, c'est pas une bonne note. Et c'est un peu à ça qu'on jouait quand on était petit. Vous avez le « T'as eu combien à ton contrôle de maths ?»« Ouais, j'ai eu 9. » On essaie de feinter en disant bah, on ne dit pas le sur 10 ou le sur 20, et c'est vraiment cette partie-là qui est importante, qui définit la norme. Ramener à la photographie, c'est compliqué de dire qu'une photographie est bonne dans le sens conforme à la norme, tout simplement parce que c'est impossible de définir cette norme. Ce serait très délicat, comme un pull en cachemire. Et en fait, définir cette norme, c'est impossible, parce qu'il faudrait qu'il y ait un consensus de tous les photographes, de tous les galeries, de tous les éditeurs de la planète, pour définir ce que c'est une bonne photographie, et qu'ensuite tout le monde l'applique mécaniquement. Mais heureusement pour notre créativité, ça n'existe pas, et c'est impossible à produire. La seule recette qu'on a, c'est de ce qui se vend bien, ou de ce qui fait beaucoup de likes, mais c'est un autre sujet, sur lequel on reviendra une autre fois. Alors c'est le moment en général où un papy bokeh prend son clavier et commence à me dire que si, on peut bien dire qu'une photographie est bonne par rapport à son exposition, par rapport à son histogramme, sa netteté, ses règles de trucs bidules, machin. Alors le papy bokeh, qu'est-ce que c'est? Voyons. Vous savez, les papy bokeh, c'est les gens qui passent beaucoup de temps sur les forums, je vais pas donner de nom même si c'est très tentant, et qui, liste non exhaustive, jugent tout par la technique, veulent sublimer leurs images, donnent des conseils à la veux-tu en voilà, à la ça c'est cramé, ça c'est bouché, ça c'est truc, ça c'est machin, qui viennent de l'époque de l'argentique, et c'était mieux avant, qui ont gagné plein de concours de la Fédé, et qui surtout adorent le bokeh. Vous savez, le petit flou d'arrière-plan dont on s'en bat les couilles. Bref. Et ça, c'est très différent de la musique. Dans la musique, il y a des critères objectifs qui permettent de savoir si une interprétation est bonne ou mauvaise. Simplement le rythme et la justesse des notes. Si tout le monde joue sur 4 temps et que vous jouez sur 5, vous allez vous décaler et vous faites de la merde. Si tout le monde joue en do majeur et que vous jouez en fa mineur, bah ça va sonner faux et vous faites de la merde. Mais ça, ce n'est qu'un jugement par rapport à une norme. Jouer juste, ça dit rien de la qualité du morceau et de l'intérêt qu'il peut avoir de façon purement artistique. Jouer en rythme juste, ça veut pas dire faire de la bonne musique. Coucou Justin Bieber! Du coup, on peut se tortiller dans tous les sens. C'est impossible de donner une définition du bon cadrage, de la bonne exposition, qu'on peut mesurer aussi facilement que la justesse d'une note de musique. Par exemple, le La, c'est 440 Hz, si vous êtes à 450, bah, c'est plus un La. Et cette norme-là, elle n'existe pas en photographie. Le deuxième point, c'était bon car supérieur à la moyenne. Mais là, on retombe sur le problème qui était dans le point précédent, c'est-à-dire que pour qu'il y ait une moyenne, il faut qu'il y ait une norme pour être au-dessus ou en dessous. Pour reprendre les notes des élèves, bah, si vous aviez 15 de moyenne et que votre classe avait 12 de moyenne sur 20, la norme, bah, vous étiez un bon élève par rapport à la moyenne. Mais ça, encore une fois, dans la photographie, c'est impossible. Il y a aussi un autre problème avec cette définition de bon car supérieur à la moyenne, c'est que pour qu'il y ait une moyenne, il faut aussi définir un groupe. Et ce groupe qui sera votre référence pour dire que quelqu'un est bon car supérieur à ce groupe ou pas bon car dans ce groupe, bah, il est différent selon votre culture. Si vous passez votre vie dans les musées à lire des livres ou que vous êtes un conservateur de grands musées, bah, ce groupe-là il sera très différent de quelqu'un qui passe sa vie sur Flickr et 500px, où il trouvera les choses bonnes pas pour les mêmes raisons. Ce qui fait que c'est impossible de dire qu'une chose est bonne car supérieure à la moyenne dans l'absolu. En disant ça, vous faites toujours référence au groupe que vous avez en tête qui est votre culture.
Le dernier point évoqué, c'était bon comme satisfaisant. Et là, c'est très personnel parce que si vous jugez une image comme satisfaisante, c'est forcément par rapport à des critères qui vous sont propres, en fonction de votre sensibilité et de vos attentes. C'est d'ailleurs ce qu'on fait tous au moment de l'édition, quand on choisit nos images, qu'on appelle l'editing en anglais. Vous trouverez peut-être des contenus sur ça avec ce terme-là. Il n'y a vraiment que vous qui puissiez définir si une image est bonne ou mauvaise, car conforme à vos attentes, parce que vous êtes le seul à les connaître. En tant que photographe, vous êtes les seuls à pouvoir dire si une image correspond ou non à votre démarche. Je vais prendre un exemple. Donc l'image que vous voyez, elle est issue du livre de Willy Ronis, un photographe français, qui s'appelle Ce jour-là, c'est une biographie. Et moi, cette image, elle m'a donné satisfaction. On y voit un père qui est vêtu de façon assez modeste, qui emmène sa fille au marché de Noël. Donc ça, je l'invente pas que c'est le marché de Noël, hein. C'est Ronis qui le dit dans le livre. On sent qu'il veut essayer de lui faire plaisir, mais que ça va être difficile. Et quand on regarde les yeux de sa fille, on voit qu'elle fixe un vélo, on la sent envieuse de l'obtenir, mais on voit en même temps une certaine résignation, comme si elle savait qu'elle n'aurait pas les moyens de l'avoir. Moi, l'émotion que je vois dans cette image, elle me touche, elle me donne satisfaction. Dans ce sens-là, elle est bonne. Et vous voyez bien que les critères de satisfaction sont très flous et surtout très subjectifs. Du coup, on peut pas vraiment se baser dessus. Du coup, pour conclure cette vidéo, il est impossible de dire qu'une photographie est bonne ou mauvaise parce que soit ça fait référence à une norme qu'il est impossible de définir, soit ça fait référence à des attentes qui vous sont propres et qui ne peuvent pas être universelles. Une photographie ne peut pas être bonne dans l'absolu. Une photographie va être autant de fois bonne ou mauvaise qu'il y a de gens pour la regarder au final. Mon approche du sujet, c'est de dire qu'il n'y a pas forcément des photographies qui sont bonnes ou mauvaises, il y a plutôt des photographes qui vont s'impliquer plus ou moins dans leur travail, s'investir dans leur démarche, être créatifs, vouloir dire quelque chose, etc., travailler sur le long terme, et il va en résulter des travaux qui seront plus ou moins intéressants. Mais bon ou mauvais dans l'absolu, ça n'a pas vraiment de sens. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, je vous invite à mettre un petit pouce bleu en bas et à vous abonner. Cette chaîne démarre et votre soutien m'est très important. Je vous mets dans la description, encore une fois, tous les liens vers les livres ou les photographes dont je vous ai parlé pour retrouver ce contenu en ligne. Je vous mets aussi un lien vers mon livre 10 outils indispensables pour votre projet photographique. Si vous voulez vous lancer, il vous aidera beaucoup et il est gratuit. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.